Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Mosaic, A Story of Civilization, un jeu de Glenn Drover édité par Forbidden Games qui sera en français grâce à Silex. Et en fait, le jeu est encore sur Kickstarter. Il le sera d'ailleurs jusqu'au 9 juin. C'est pour ça qu'on a encore une version qui n'est pas une version définitive. Le plateau ici est immense, le plateau joueur aussi est immense. Ils vont être changés, réduits un petit peu pour tenir sur des tables normales. Et les tuiles et tout ce qui va avec ne sont pas encore évidemment la version finale, mais bien la version prototype. Donc, on passera outre certains détails du jeu qui vont être modifiés, tout ce qui est lié au design et des choses qui peuvent être améliorées largement au niveau du design. Et on va plutôt vraiment se concentrer sur la mécanique, savoir comment il fonctionne, quelles seront les règles. Sachant que les règles que j'explique ici sont les règles actuelles du KS qui pourraient éventuellement changer dans le futur. Certains petits points de règles pourraient changer. Idem le fait qu'on va pouvoir avoir dans le futur, logiquement, une règle supplémentaire qui va être liée au combat. Alors, qu'avons-nous comme jeu ici? Nous avons un jeu qui se dit de civilisation au niveau du titre, mais qui n'en a pas vraiment la teneur dans la réalité, parce qu'on ne va pas avoir vraiment de progression en âge au niveau des cartes et des technologies que l'on va jouer, même s'il y a toute une partie de technologie dans le jeu. Il y a une grande carte et on va pouvoir s'y placer évidemment. Par contre, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de prise de position, donc ce n'est pas non plus un 4X. Il n'y a pas d'expansion et de combat contre les ennemis à ce niveau aussi du jeu. On va peut-être avoir ça dans les règles que Glenn Drover va rajouter dans le futur, mais à nouveau, ce n'est pas le cas. Alors, de cette carte ici, on va pouvoir, au début du jeu, en commençant par le premier joueur, chacun placer une ville. Et donc, chaque joueur va placer à son tour de jeu une ville. Ici, j'ai des villes, mais qui sont nouveaux au niveau du KS, donc ne faites pas attention à tout ce qui va être design. Aujourd'hui, ça peut encore largement changer, et ça va changer d'ailleurs. Et chacun va pouvoir se positionner librement quelque part. Là où il se positionne, il va récupérer éventuellement la ressource qui se trouve en dessous. Alors, il n'y a que des endroits spécifiques sur lesquels on ne peut pas se positionner. Ce sont les endroits associés au port. Il y a des petits bateaux dans le jeu. Là-bas, on va devoir vraiment mettre une ville spécifique qui est un port. Et sinon, je me placerai où je veux. Donc, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, va pouvoir se positionner. S'il se met quelque part, eh bien, il va écraser la donnée, récupérer. Ici, j'ai une valeur chiffrée. Quand j'ai une valeur chiffrée, je reçois directement la ressource. Si par contre, je m'installe là-bas où il y a un symbole, ici, eh bien, je vais avoir ça comme un trade goods, donc un bien de commerce. Et ces biens de commerce vont aller sur mon plateau de jeu pour en faire la collection. Il y aura un impact d'en collectionner plusieurs. Donc, imaginons le vert va se positionner, eh bien, je vais le positionner par exemple ici. Je récupère mon trade goods. Le mauve va aller jeter ici, il va récupérer des ressources. Le jaune, voilà, chacun quelque part. On peut être dans la même région, comme on peut être chacun dans des régions complètement séparées. Il y a un intérêt à être dans des régions si séparées, c'est parce qu'il y aura toute une gestion lors de 3 décomptes de majorité sur les régions. Et donc, se mettre à un endroit ou à un autre est important, mais rien ne vous empêche d'aller au même endroit que quelqu'un d'autre. Ceci étant fait, on va chacun choisir un leader. Il y a dans le jeu tout un paquet de cartes de leaders possibles. Et en commençant cette fois-ci par le dernier joueur, on va chacun choisir un leader. Donc, imaginons que je prenne celui-ci, le fermier. Le fermier va m'apporter de la production de nourriture. J'ai ici tout un plateau avec des ressources et des productions de ressources. Plateau qui va complètement changer parce qu'il est bien trop grand vu que chaque type de ressource a sa propre grille de production. Alors qu'on va pouvoir mettre tout ça en une seule grille en mettant simplement des symboles de ressources beaucoup plus simples l'un au-dessus de l'autre. Mais donc pour l'instant, j'ai 5 en population et tout le reste est à 0. Eh bien, mon fermier me dit que j'ai une production de nourriture qui passe à 5. Donc, je mets mon marqueur ici sur 5. Il a aussi un autre petit pouvoir. Ce sont les petits poissons, des trucs qui valent 1, c'est le blé. Donc ici, je reçois 10. Je vais mettre 10 en nourriture. Et je reçois 10 argent ici dans le stock d'argent. Et une farm towns. Une ferme, eh bien, il y a des bâtiments pour les villes, il y a des bâtiments pour les fermes, des bâtiments pour les manufactures et des bâtiments pour les ports. Je vais mettre une farm town, donc une ferme, un village fermier. Le village fermier se place comme tous les villages autour d'une ville existante. Autour d'une ville existante, pas sur un port parce que le port c'est spécifique. Et à nouveau, si j'écrase, je ramasse. Donc, les fermes autour d'une ville.
J'ai défini mon argent de départ et j'ai aussi un petit symbole. Ces symboles-ci sont des symboles qui seront liés à la technologie, l'avancée culturelle, l'avancée ici d'agriculture de votre civilisation qui vous permettra d'enchaîner et d'aller chercher de nouvelles technologies. Donc ça, c'est important de savoir que j'ai déjà un petit blé. Je vais le mettre sur le côté, ce sera un petit peu ma base. Ensuite, on va drafter 5 cartes de technologie, donc chacun aura 5 cartes de technologie, des technologies avec un petit S, ce sont les cartes de départ, et on va choisir dans le paquet une carte sur 5, on va faire tourner, en choisir chaque fois sur une ce qui reste, et au final on aura toute une série de cartes. Alors, les cartes de technologie, elles ont deux choses intéressantes. Elles ont éventuellement un prérequis, une valeur qui est ici au-dessus, qui signifie que pour jouer cette carte-ci, je dois d'abord avoir dans mon jeu ce symbole-là, et puis il y a une action qui est faite quand on la pose ou éventuellement à une autre étape du jeu, ça dépend. Donc chacune action 1 plus 1 en production de nourriture. Je n'ai pas de limitation, je le place donc dans mon jeu ici. Et j'ai maintenant accès à un petit rond vert et au petit rond noir. Ici, j'ai besoin de rien, je gagne 3 en nourriture directement, 3 food. Donc je vais prendre directement ma nourriture. C'est un bonus direct, ce n'est pas un bonus de production. Je l'ajoute. Une fois que j'ai fait l'action, s'il y a juste un one-shot, pas besoin de garder visible le texte qui était associé. La poterie, j'avais besoin d'avoir un blé. Alors j'en avais un avec mon personnage, mais je viens de placer le seeds ici. Donc je peux très bien le jouer maintenant. Je gagne plus 2 en production de nourriture. Hop, ça continue de monter. Et plus 3 en production tarif. Je passe à 3. Je peux la placer ici. Cette carte de bronze a un effet spécifique avant chaque décompte, donc je vais la mettre un petit peu à part parce que je ne pouvais pas l'oublier. Et les vignobles ici vont m'apporter par village fermier que je possède 10 sous. Donc je peux la jouer tout de suite, ça tombe bien parce que j'ai un village fermier, mais imaginez que j'en avais pas, c'est un petit peu embêtant, je perds de l'argent en le plaçant tout de suite, si ce n'est que j'ai accès alors à l'icône qui se trouve ici en dessous. Mais je peux garder des cartes en main, je peux très bien décider de garder cette carte-ci et me dire, bah tiens, celle-là je la garde, je la jouer plus tard quand j'aurai plus de fermes, que ce sera plus rentable. Tant que je n'ai pas besoin du symbole pour faire une autre action, bah, pourquoi la jouer? Autant la garder, c'est pas un problème. Je n'ai pas de limite de cartes en main, donc autant les placer ici dans un premier temps. J'ai placé mon jeu, j'ai défini un petit peu mes valeurs de départ et chaque joueur va avoir quelque chose de différent. Et on va arriver alors à l'action de jeu. À son tour de jeu, on a droit à une action. Une action, je veux dire, parmi 8. Alors, les 8 types d'actions, c'est quoi? La première action qu'on pourrait faire, c'est aller chercher une technologie. Les technologies sont ici. Je vous ai expliqué le fonctionnement des cartes. Il y a éventuellement un symbole, un prérequis à avoir dans les cartes déjà jouées ou vos personnages ou d'autres bâtiments ici. Et il va vous falloir payer 5 idées. Les idées, c'est une ressource comme une autre. C'est ceci pour 5 pour l'instant. Ça va changer, donc n'oubliez pas. Et ceci pour 1. Eh bien, si j'ai des idées stockées ici, je peux dépenser 5 idées et aller chercher une carte. Si j'ai bien le symbole et je l'ai ici, je peux donc la jouer. Quand je la pose, celle-ci me fait gagner 15 sous. Clac, je prends 15 sous. Une fois que c'est fait, je vais remplir joueur suivant. Je vous ai dit, si jamais vous n'avez rien que vous savez faire ici, vous pouvez toujours aller chercher une carte toujours pour 5 idées et les garder en main pour plus tard. Donc ce n'est pas un problème. Deuxième type d'action, eh bien, c'est comment avoir des ressources. Les ressources, je vais les récupérer en faisant le work. Le work, je vais produire un de mes 3 types de ressources, à savoir la nourriture, les idées ou la pierre, en faisant la somme entre la valeur de mon marqueur de ce type de production, donc par exemple ici la nourriture, je suis à 8, plus ma valeur en population. Ma valeur population ici c'est 6, et donc 8 plus 6, si je produis de la nourriture, je vais toucher 14. Si je veux produire des idées, je suis à 0 pour l'instant, donc 0 ici, mais je vais avoir le 6 de ma population. Donc, si je produis des idées, je prends 6 idées, ça me permettra au tour suivant d'aller chercher quelque chose comme ceci. Idem pour la pierre, idem pour tout. Pour ces 3 zones-ci, c'est donc la valeur spécifique plus la valeur de ma population. Très simple le work. Comment augmenter sa population? Eh bien en faisant le 3e type d'action, chercher une carte population ici. Ici, je vais payer 5 ou 12 par exemple dans les cartes proposées et je vais augmenter de 1 ma population ou de 2 ma population. On peut augmenter de 3 pour 20 et on peut augmenter de 4 pour 30, pour peu que les cartes apparaissent. Ici, j'ai au moins 12, donc je prends juste la carte et je vais aller poser ici une manufacture
autour d'une ville déjà existante. Donc je pourrais la reprendre et remettre ça ici. Je récupère cette icône-ci. J'ai déjà cette icône dans mon jeu. Elle se met donc l'une sur l'autre sans autre problème. Je gagne 10 sous et j'augmente de 1 la production en tarif qui se trouve ainsi ici. Cette carte-là, elle ne servira plus à rien au niveau du jeu vu qu'elle n'a pas de symbole spécifique et je sais que j'ai mis une town vu qu'elle est placée ici. J'ai fini, toujours, je remplis. Deux autres actions sont payantes, ce sont tout ce qui est city et tout ce qui est projet. Alors city va me permettre de placer un port quand c'est précisé. Port city, c'est obligatoirement un port. Quand c'est city et autre chose qu'importe, ce sera toujours une ville normale, donc avec les protections actuellement. Alors le port comme la ville, je les place où je veux. Évidemment le port, je le mets sur un symbole avec un bateau. Mais par contre, la ville, je la mets n'importe où. Je ne dois pas avoir déjà quelque chose de présent, déplacer des armées ou un truc ainsi. Dès que je vais construire une ville, je la prends, je la paye et je la place où je veux. Une ville, qu'est-ce que ça coûte? Eh bien, ça coûte 4 pierres et 2 populations. 4 pierres que je dois avoir, donc ici, ça ferait 5 pierres, 6 pierres si j'en avais ici. Imaginons que j'avais 4 pierres d'une action précédente. Je paye ici pour avoir 4 pierres et 2 populations. 2 populations, j'ai pas de ressources population. C'est directement mon marqueur qui se trouve ici qui va diminuer. Donc j'étais à 8, je redescends à 6 qui limite quelque part ma production. Et alors, je place ma ville à l'endroit où je veux dans le jeu. Par exemple, clac, je vais ici. Donc rien ne m'empêche d'aller là-bas où il y a déjà quelqu'un de présent et de me rajouter à lui-même. Simplement, je vais payer les ressources nécessaires pour aller le placer et je prends la carte que je garde dans mon stock parce qu'elle a aussi un effet, gagner une population, donc c'est très bien, et elle récupère encore des symboles supplémentaires. Elle fait rien d'autre, donc je vais la rajouter à mon stock. Un port, c'est pareil, donc sauf que vous allez le mettre spécifiquement sur un port. Il y a une chose que l'on oublie très souvent quand on place des villes ou quand on place des ports, c'est d'aller mettre de l'argent dans le stock ici. Ici, à chaque fois que vous mettez une ville en jeu, à part à la ville de départ, vous allez mettre 5 sous. À chaque fois que vous mettez un port, vous allez mettre 10 sous. Donc, on essaye d'y penser. Souvent, on l'oublie parce que c'est là-bas et l'argent est ici et donc on a une gestion un petit peu complexe entre les deux. Mais vous mettez une ville, vous devez rajouter 5 sous. Pas de votre argent, de la banque. Et quand vous mettez un port, c'est 10. Il y a quand même une spécificité avec les tuiles de port, c'est que ici, si je mettais sur un port, il y a un x2. Pour l'instant, c'est un x2. L'iconographie va changer, ce sera sûrement un plus 2. Eh bien, ces tuiles qui n'ont pas un chiffre simplement, mais qui ont un multiplicateur ou un plus dessus, ça augmente votre production. Donc, si je prenais un port et que je l'installais sur une tuile avec un poisson, j'augmenterais de 2 ma production de nourriture. Idem si c'est du blé, si c'est de la pierre, j'augmenterais de 2 ma pierre. Donc, le port, la ville. Et puis, vous avez le projet. Je vais payer 5 pierres et 5 idées. Donc, 5 pierres, 5 idées pour le prendre. Ça va me permettre d'avoir des points de victoire de fin de jeu. Ici, c'est un point de victoire par symbole rouge de guerre des armées à la fin du jeu. Et le projet en a un aussi, donc je vais aussi le stocker ici. Comme c'est une carte qui est associée au point de victoire de fin de jeu, je vais peut-être plutôt la mettre à part pour ne pas l'oublier pour la fin de mon jeu, que ce sont des points aussi en plus. Ça me permet de faire un petit peu de tri par rapport aux cartes que je vais récupérer sur l'ensemble du jeu. Donc, tout ce qui est village, c'est gratuit. Tout ce qui est ville, 4 pierres et 2 populations, donc c'est bien le marqueur qui va descendre. Et sinon, le projet, ce sera 5 pierres et 5 idées. On a déjà fait 4 actions possibles, il en reste 4. L'action suivante, c'est la possibilité d'aller chercher de l'argent. L'argent, on va le faire par tout ce qui est les impôts, donc tout ce qui est taxes et tarifs ici, où on va en fait imposer soit les gens, soit les ressources que l'on a. La différence, taxe, on va prendre de l'argent sur base de la population. Ici, on va avoir 2 fois notre valeur de population, plus 2 fois les symboles noirs, ainsi qui sont les symboles liés au gouvernement, à la société et tout ça. Donc, j'en ai un ici. Plus ma production en taxe. Là, je suis à 0 pour l'instant. Donc, je gagnerai en prenant cette carte-ci. 2 x 7, 14. Plus 2, 16. Plus 0, donc 16 sous. Par contre, tout ce qui est impôt est toujours évidemment très mal vu par le peuple ou par les marchands, qu'importe. Et donc, il y a ici tout en bas une information qui est unrest en anglais pour l'instant, qui est 3 unrest. Donc, je vais perdre 3 points de victoire en fin de jeu en prenant cette carte-ci. Il y a des cartes qui permettent d'annuler les marqueurs négatifs à la fin du jeu, mais pour l'instant, c'est potentiellement 3 points de victoire en moins.
J'ai ici tarif, c'est le même principe, sauf que là, je vais compter de l'argent par rapport aux biens uniques que j'ai, donc les trade goods qui sont ici. J'ai 3 fois les biens uniques que j'ai, donc 3 fois 3, 9, plus 2 fois le nombre de cités. 2 cités, ça fait 4, ça fait 13, plus mon tarif production, je suis à 4, ça fait 17. En prenant cette carte-ci, je vais donc toucher 17 sous. Je n'ai que 2 unrest, donc moins 2 points de victoire en fin de jeu, beaucoup plus intéressante. Si je prends celle-ci, je prends mon argent, 17 sous. Et je garde bien cette carte-ci à côté de mon personnage parce que ce sera des points de victoire négatifs de fin de jeu si je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Et en plus d'avoir pris la carte taxe ou tarif, s'il y a de l'argent qui se trouve ici de quand on avait placé un port ou une ville, on le prend en bonus. Donc ça, c'est vraiment un bonus complémentaire. Donc n'oubliez pas de placer l'argent quand vous allez mettre un port ou une ville et n'oubliez pas de le récupérer quand vous prenez la carte ici. C'est un petit bonus. Et des fantassins. Et placer une troupe, que ce soit de cavaliers ou de fantassins, ça vous coûte 10 pièces. Donc, quand je fais l'action militaire, je peux recruter des troupes pour 10 pièces chaque. Donc, si je veux dépenser 20, je vais en placer 2. Je les place où? Ben, là-bas où j'ai déjà une ville. Donc, dans une région où j'ai déjà une ville, ça peut être les 2 dans la même, ça peut être une dans un sens, l'autre dans l'autre. Ça, c'est pas un problème, mais toujours là-bas où j'ai déjà une ville. Alors, l'emplacement importe peu, on va le mettre plutôt dans des cases vides. Il ne bloque pas la construction, donc on peut toujours construire dessus. Simplement, ils sont dans la région. Donc, il n'y aura pas de déplacement en case par case, mais bien des déplacements en région par région. Parce que la deuxième action qu'on peut faire quand on fait l'action militaire, c'est dépenser des sous pour déplacer d'une région une unité militaire. Et je peux en faire autant que je veux. Eh bien, si dans un autre coup, je veux déplacer mes troupes ici, en envoyer une ici par exemple et une là-bas, eh bien, ça me coûtera 1 sou par déplacement. Donc, 2 déplacements ici. Je vais donc payer 2 sous. Et je me retrouve ainsi avec des militaires qui sont partis ailleurs. Donc, 10 sous pour le placer, 2 maximum. 1 sou pour déplacer, autant que je veux. Vous avez ensuite le gouvernement. Le gouvernement sont des petites tuiles qui sont ici, qui ont des prérequis. Il faut avoir un certain nombre de symboles présents dans votre jeu pour jouer tel ou tel gouvernement. Par exemple, la théocratie, ici, je pourrais le faire parce qu'il faut un petit symbole noir, je l'ai, et payer 10 idées. Je ne les ai pas, mais je pourrais aller les produire. Et quand je le fais, je vais chercher cette carte-là de gouvernement. Et derrière, pour l'instant, mais ça va changer, ce sera de la même face plus tard, vous aurez alors un pouvoir qui augmentera vos points de victoire lorsqu'il y aura un des 3 décomptes dans le jeu. Donc, je vais le chercher, je paye ce qu'il faut. Ici, j'ai le prérequis et il me faudrait payer 10 idées dans le jeu et je place mon marqueur en plus ici et j'ai un bonus lors des décomptes. Et il me reste une action déjà, c'est la merveille, construire les merveilles ici. J'ai toute une série de merveilles qui ont des conditions de points de victoire à la fin du jeu, donc qui vont me rapporter en fin de jeu des points de victoire. Ces merveilles-là vont me coûter un prix croissant selon que c'est la première, deuxième ou troisième. La première merveille que je vais placer va me coûter 20 pierres et 5 nourritures. Avec 20 pierres et 5 nourritures, je vais pouvoir placer une merveille dans mon jeu. La deuxième merveille, ce sera 25 pierres et 10 nourritures. La troisième merveille sera 30 pierres et 15 nourritures. Donc, systématiquement, on augmente de 5, plus vous en faites pour ne pas que ce soit nécessairement le même joueur qui aille tout faire parce qu'au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus lourd. Cette merveille-là, si j'ai les ressources pour le payer et que je fais l'action, je vais donc garder la carte. Je vais aller mettre le symbole associé ici, le temple d'Artémis, qui me rapporterait 1 point de victoire par unité militaire dans cette région. Alors, on va dire que d'ici la fin du jeu, je compte bien à ce qu'il y en ait quelque part. Et je vais la mettre, mais par exemple, ici, je vais écraser une ressource avec. Je la mets où je veux, où j'ai déjà une ville. Donc, je ne pourrais pas la mettre n'importe où, mais simplement là-bas où j'ai déjà une ville. Par contre, dans la région de la ville, donc j'écrase exactement ce que je veux à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la merveille. Fin du jeu, des points de victoire, un prix croissant, donc 20 pierres, 5 nourritures, puis on augmente de 5 en 5 à chaque fois, et je la place là-bas où j'ai déjà une cité. Voilà, on a fait déjà les 8 actions possibles du jeu.
et on va tourner là-dessus. On va tourner là-dessus jusque quand? Eh bien jusqu'à ce que 3 cartes de décompte apparaissent. Ces cartes de décompte-là sont dans chacun des paquets. Selon le nombre de joueurs que vous êtes, elles sont plus ou moins hautes dans le paquet, mais globalement pour 4 joueurs, elles sont chaque fois dans la moitié inférieure du paquet. Et quand cette carte-ci arrive et est retournée, et donc c'est celle-ci, dans une rivière, eh bien on va effectivement scorer le plateau de jeu. Alors pour scorer le plateau de jeu, ça arrivera donc 3 fois dans le jeu, on va regarder région par région qui est majoritaire. Alors comment compter les majorités? Une ville, ça vaut 2 points, une armée, ça vaut 1 point, une merveille, ça vaut 2 points. Et vont scorer alors des points de victoire seulement les 2 premiers en majorité, en influence. Le deuxième, c'est le plus simple, va gagner 2 points de victoire et le premier va gagner 3 points de victoire plus 1 point de victoire par cité, par ville qui se trouve dans la région, qu'elle lui appartienne ou qu'elle lui appartienne pas. Donc ici, Mauve est tout seul, il va marquer 3 points de victoire plus une cité, 4. Ici, il n'y a personne, jaune à 2, vert à 1. Donc jaune est premier, il va marquer 4 points de victoire. Vert est tout seul en deuxième, va marquer donc 2 points de victoire. Il est tout seul, il va marquer 4 points de victoire. Les villages ne comptent pour rien du tout dans ce décompte-ci. Et ici, c'est 2 contre 2, 4. Donc c'est vert qui est devant. Et vert va donc marquer 3 plus 2, 5 points de victoire. Et rouge, 2 points de victoire. Vert, ici, est tout seul, il n'y a pas de cité, mais il est tout seul majoritaire. Il va donc gagner 3 points de victoire pour son petit cavalier qui a été déplacé ici. N'oubliez pas quand vous faites votre scoring d'ajouter les points de victoire associés au gouvernement que vous avez pris. Par exemple ici c'était 1 point de victoire supplémentaire par région qui contient au moins une de mes villes, 1, 2, ça aurait fait 2 points de victoire en plus à chaque fois que j'ai un scoring pour ce gouvernement-ci. Et ça, ce décompte-là va avoir lieu 3 fois. Premier décompte ici, un décompte là-bas et puis après on va attendre le 3e décompte. Souvent, comme le paquet est plus petit, c'est ici que ça va arriver beaucoup plus vite. Le build, donc les constructions vont relativement vite et sont très intéressantes. C'est la seule manière aussi d'aller mettre des villes où on veut pour aller construire derrière des merveilles ou aller amener directement des troupes sans devoir les faire déplacer. Tandis que tout ce qui est impôt, comme on perd de points de victoire dans le jeu, c'est plus gênant d'aller en chercher. Le paquet descend peut-être un petit peu moins vite. Il faut savoir aussi que l'or peut être échangé à raison de 2 contre 1 pour acheter d'autres ressources. Donc je peux très bien payer des ressources manquantes. Si j'avais besoin tantôt de 5 idées, je peux payer 10 sous plutôt que d'attendre d'aller faire une production d'idées. Et donc souvent, celui qui va arriver peut-être le dernier ou moins vite, ça va être la technologie qui va descendre un petit peu plus bas. Quand le 3e scoring est arrivé, on va terminer le tour, on va faire un tour en plus et puis on va scorer l'ensemble des points de victoire restants. Qu'est-ce que je vais compter comme points de victoire supplémentaires à la fin du jeu? Eh bien, je vais compter déjà les points de victoire liés à mes villes et à mes villages. Chaque ville vaut 2 points de victoire, chaque village vaut 1 point de victoire. J'ai ensuite toutes les cartes qui m'apportaient des points de victoire que j'ai récoltés dans le jeu au fur et à mesure du temps. J'ai les points négatifs associés à mes unrest. J'ai éventuellement des calculs de points de victoire associés à mes leaders. J'ai les points de victoire associés à ma merveille que j'ai construit. Et puis j'ai 2 choses, j'ai les Golden Age et les Civilization Achievement. Qu'est-ce donc que ces 2 choses-là? Eh bien les âges d'or, on va commencer par ça, c'est plus facile à parler. Ce sont des points de victoire que l'on va pouvoir réclamer dans le jeu dès que l'on a réussi à collectionner un certain nombre, et c'est toujours 6, de symboles de chacun des symboles, des 9 symboles possibles dans le jeu. Donc dès que j'ai 6 symboles jaunes, ici des épis de maïs, dans l'ensemble de mon jeu, je peux réclamer les jeux publics ici, qui va me permettre d'avoir 6 points de victoire en fin de jeu. Ils valent tous 6 points de victoire. Et ici, une augmentation de 3 de ma production de nourriture. Donc, dès que j'ai 6 fois un symbole, je me dépêche d'aller chercher le bonus qui va avec. C'est le premier arrivé, premier servi. Si quelqu'un vous dépasse après, il ne récupère pas ce symbole-là. Donc, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Le Civilization Achievement, donc les objectifs de civilisation, c'est le même principe. Premier arrivé à faire une action spécifique va aller le chercher. Ces actions-là, elles sont moins simples. Il vaut mieux peut-être les mettre visibles, que chacun puisse les voir, ou les mettre comme ici sur le côté et chacun va aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y avait déjà à faire pour savoir exactement ce que je peux faire. Et je vais avoir le premier qui arrive à 12 idées, celui qui a en premier 5 merveilles et ou projets,
celui qui a mis 5 cités sur le jeu, donc 5 villes, celui qui a 12 en population, celui qui contrôle 4 régions, celui qui a 7 biens uniques différents, celui qui a 6 unités militaires, celui qui a 12 en taxes, celui qui a 3 ports, et voilà, j'ai déjà fait le tour. Il y en a 9 aussi, et c'est le même principe, dès que je l'ai, je dois aller le chercher. Il faut juste penser que ces objectifs-là sont là pour aller les chercher, peut-être parfois se rappeler, tiens, qu'est-ce que je peux faire à l'un ou à l'autre. Et donc, fin de jeu, ces points de victoire-ci vont aussi être récupérés. Voilà, j'ai déjà fait le tour au niveau des règles. Donc c'est un jeu qui est relativement simple à l'expliquer. Ce qui se passe au niveau du jeu, c'est que si vous laissez quelqu'un partir seul dans un domaine, c'est clair qu'il va scorer beaucoup plus. Celui qui arrive à se mettre partout sur la carte et que le scoring tourne assez vite parce que tout le monde prend de la population, il va faire peut-être beaucoup de points de victoire en début de jeu, peut-être un petit peu moins après le temps que les autres se positionnent, mais il y a moyen vraiment de faire des gros scoring. Idem, si quelqu'un part seul sur l'action de je vais chercher des technologies à chaque tour, eh bien il risque vraiment de faire pratiquement toutes les cartes de l'âge d'or seul, et donc tout ça, potentiellement c'est 9 fois 6 points de victoire. Surtout que ceci, cumulé à des points de victoire faits grâce au projet, qui donne 1 point de victoire par symbole, mais vous en avez déjà au moins 6 de chaque, tout de suite ça fait énormément de points de victoire si vous partez seul là-dessus, que les villes n'ont pas nécessairement la possibilité de contrer, parce que si tous les autres joueurs sont en train de se battre pour avoir le contrôle d'une région ou d'une autre, vous êtes tranquille, vous faites de la production, vous récupérez, et vous allez avancer tranquillement vers la fin au niveau de vos points de victoire. Donc ne pas oublier les objectifs de civilisation qui sont ici, jetez un coup d'œil. Prenez un coup d'œil aussi au niveau des merveilles pour savoir laquelle est la meilleure par rapport à votre positionnement. Et alors là, vous allez vraiment pouvoir maximiser vos points de victoire dans le jeu. Il n'y a pas de combat dans le jeu, comme je l'ai dit, ce sera une action qui arrivera certainement après la fin du Kickstarter. Donc, je ne peux pas vous en parler, je ne sais pas ce qu'il en sera. Voilà, ici, c'est donc, je le répète, la version prototype du Kickstarter, les pièces, le matériel, l'ergonomie, une série de choses vont encore changer avant la distribution finale à tous ceux qui auront pledgé. Donc ne prêtez pas trop attention au design spécifique, surtout de cette trop grande plaque ici qui va être réduite fortement et donc beaucoup plus utilisable pour savoir jouer à 4 sans devoir se placer trop loin, ce qui est toujours bien pratique en période Covid parce qu'on est très loin l'un de l'autre, mais beaucoup moins facile au niveau vision de la carte et de toutes les technologies qui sont disponibles, qui souvent il faut aller lire un petit peu pour voir quel sera le bonus. Mais voilà, donc ça va changer, ce sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à ce niveau-là. À vous de voir maintenant donc si vous voulez pledger, s'il est encore temps. Sinon, dans tous les cas, bon jeu.